bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, en fait aujourd'hui on va fabriquer un coussin smoke canadien. Je ne sais pas si vous connaissez. Le principe en fait c'est de coudre à la main à certains endroits, ce qui va former comment dire, une forme en fait sur la côté face. On peut faire ça de plusieurs façons. Moi je vais en faire une, mais vous pouvez faire ça se décline dans plein de façons. Vous pouvez retrouver des images sur Pinterest. Et en fait j'ai eu l'idée parce que ça m'est revenu. J'avais fabriqué ça quand j'étais en tapisserie d'ameublement et j'avais trouvé ça sympa, donc pourquoi pas le refaire aujourd'hui, surtout qu'en plus en général on retrouve ça dans des matières genre satin, vous voyez, ça fait un petit peu girly prout-prout, ce qui n'est pas trop mon style. Donc pourquoi pas faire ça dans une matière plus tendance au goût du jour. Donc je me suis dit le gaze de coton c'est une matière que j'adore, donc je vais faire ça là-dedans. J'espère que ça va vous plaire. Je vais vous montrer la matière que j'ai choisie. Du coup c'est ce double gaze de coton là en vert sapin, trop beau, j'adore. Et donc on va partir sur un coussin classique, taille standard 40 par 40. Je vais vous montrer du coup comment on va procéder au niveau de la coupe. J'ai tout noté, je vais vous montrer ça. Alors que je vous explique, je vais essayer d'être claire, mais ça va peut-être être un peu fouillis. En fait on va partir donc sur notre carré de 40 par 40. On va devoir diviser 40 par 5 puisque moi j'ai décidé de faire deux bandes en fait. Je vais pas en mettre sur les côtés ni au milieu. Donc le chiffre donc 40 divisé par 5 ça va nous faire 8. Donc je vais mettre 8 ici, là où il y a mon blanc. Et là où va y avoir mes smokes, du coup, vu que je sais que ça va réduire mon tissu quand je vais devoir faire mon point à la main, je vais mettre 12,5. Ce qui va faire en fait que, vous voyez, en fait, vos smokes, enfin quand on va faire le quadrillage sur le tissu, chaque petit carré va devoir faire 2,5 par 2,5, ce qui va nous donner au total donc 2,5 multiplié par 5, 12,5. Oui, puisque du coup, en fait, ces parties-là, je vais devoir les diviser aussi par 5, donc voilà. Donc 8 plus 12,5 plus 8 plus 12,5 plus 8, ça va me donner 49. À 49, je vais devoir ajouter mes centimètres de couture. Moi, je vais mettre 1,5 de chaque côté. Ça va me donner 3. Et donc 49 plus 3, ça va me donner 52. Et dans ce sens-là, donc dans le sens de la hauteur, on va rester sur 40. Et on va rajouter donc les centimètres de couture, donc moi 3, ça va me donner 43. Donc pour faire mon carré de 40 par 40, je vais devoir faire un rectangle de 49 par 52. J'espère que c'est clair. Voilà. Après, donc ça c'est le plan pour faire nos points à la main. Là où il va y avoir un petit trait comme ça, parce que là j'en ai pas mis au milieu, c'est fait exprès. C'est que là aussi je vais diviser par 2. Enfin bon. Bref, voilà. En fait, je vais faire un point à la main, je vais partir du chiffre 1, puis du chiffre 2. Et une fois que j'aurai fait ça, en fait, je vais faire un petit nœud qui va maintenir mon point. Et donc, ça va me faire une petite forme ici. Je vais refaire la même chose ici, puis ici, puis ici, puis ici. Là, du coup, vu qu'il n'y a pas de trait, je ne vais pas le faire. Et là, je vais refaire pareil. Voilà. Vous comprendrez mieux quand on le fera directement sur le tissu. Et du coup je vais faire comme cette housse de coussin, en fait je vais rajouter une fermeture à glissière, vous savez, pour pouvoir du coup le laver, ce sera plus facile. Donc voilà. Maintenant au travail. Donc là on va faire la partie que vous allez adorer, je sais que vous allez m'aimer, moi je suis tellement contente de la faire, vous allez voir, c'est insupportable à faire, mais bon, il va falloir. En fait on va devoir faire tous nos petits quadrillages comme je vous ai dit précédemment, donc ça va être long à faire, ça va peut-être même être plus chiant à faire que de coudre.
Donc c'est parti, on perd pas de temps. Donc déjà il faut pas oublier qu'au tout début on a les centimètres de couture à retirer. Je pense que je vais pas faire ça avec cette craie, c'est pas possible. Je sais pas si vous avez déjà tracé sur du double gaze de coton, mais c'est insupportable, ça bouge tout le temps. Alors là en plus on va faire que ça. Je suis ravie. Hop. Tadam. C'est plus sur la table que sur mon tissu limite, c'est un truc de fou. Bon, on va commencer la couture. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire quand vous avez tracé sur votre tissu, surtout, n'oubliez pas de compter les 1,5 cm, enfin le surplus de couture avant et après, parce que du coup sinon il va y avoir un décalage et enfin faut pas commencer les 2,5 dès le bord en fait, vous voyez, faire les 1,5 et après 2,5 à chaque fois. Donc là on va prendre notre petite feuille, enfin notre petit plan, et on va faire comme dessus. Bon, moi je vais pas le garder parce que c'est hyper simple, hein, franchement j'ai fait ça mais c'était pour vous montrer comment c'était fait, mais ça, vous allez voir c'est très très simple. Je vais poser ma feuille, voilà. On va commencer, donc là j'ai pris, vous voyez mon tissu, j'ai pris le côté là, hop, en haut. Et je vais faire, donc, bon après que vous commenciez par ici ou par ici, je pense pas qu'il y ait une grosse différence. Mais bon, voilà. Alors comme vous voyez sur le plan, il faut faire de là à là. Donc on va faire comme sur le plan de là à là. Voilà, c'est ça. De là à là. Donc on va prendre hop quelques fils ici. Et quelques fils ici dans l'angle. Et on va tirer. Ce qui va déjà nous former un petit truc. On repasse dans les coutures qu'on vient de faire, histoire de consolider. Ah, j'ai mon aiguille qui est partie. Enfin, mon fil qui est parti de l'aiguille. Ça, c'est embêtant. Donc, je repasse dans les deux. Hop, voilà. Et une fois que j'ai fait 2 fois, ou 3 fois, si vous voulez vraiment bien maintenir, mais 2 fois, ça devrait suffire, je pense. On passe au milieu pour faire un petit nœud. Pour tout consolider. Hop. Je vais peut-être le faire, moi, 3 fois. Pour être sûr que mon nœud tienne. Voilà, donc là j'en ai fait un. Vous voyez, ça fait une petite forme. Et en fait, de l'autre côté, ça va commencer déjà à faire une forme. Donc là, on va couper le fil. On va couper le fil. Hop. Et on est reparti pour une série. Donc sur le plan, vous avez vu, on vient de faire celui-ci. Donc là, en dessous, le carré d'après, on n'a rien à faire. Et hop, on refait exactement la même chose dans le même sens pour celui du dessous. Pareil, là, il n'y aura rien. Là, enfin, après, du coup, j'ai pas dessiné la suite, mais vous vous doutez que c'est toujours pareil. Et une fois qu'on fera l'autre côté, eh bien, ce sera pareil. En fait, le carreau qui sera en haut, on le fera pas. Et après on fera celui-ci qui sera du coup dans l'autre sens. Je vous remonte du coup. Hop, celui-ci, donc c'est celui qu'on vient de faire. Celui-là qui est en dessous, on ne le fait pas. Et donc on va faire celui-là. Donc on refait un petit nœud à chaque fois. Donc ça va être un peu chiant, mais bon. C'est pour ça que cette petite technique là d'enrouler le fil autour de l'aiguille, elle est bien pratique. Vous voyez, hop, j'ai déjà fait mon nœud. Et je sais qu'il va être bien solide.
Donc je refais de ce côté. Hop. Ici. Hop. Les deux se rejoignent. Je repasse dedans. Et une fois que c'est fait, je refais un nœud. Hop. Personnellement, j'aime bien en faire 3 parce que je sais pas pourquoi, mais 2, j'ai l'impression que ça va pas tenir. Ça a toujours été comme ça. Je me souviens quand j'étais en CAP tapisserie d'ameublement, justement, il y avait une fille à chaque fois, elle faisait au moins 4-5 nœuds d'affilée. La prof, elle lui disait, mais t'as pas besoin d'en faire autant, hein, t'inquiète pas, ça tient. Voilà, donc là j'en ai fait 2. Je refais un nœud. Hop. Donc là, vous vous doutez que c'est la même chose. On laisse un carreau de libre et on refait sur celui du dessous. Et ainsi de suite jusqu'en bas. Là, pour vous montrer, du coup, je vais vous montrer pour la rangée d'à côté. Donc la première rangée, c'est celle-ci. La deuxième, c'est celle-ci. Et donc là, c'est dans le sens inverse. Donc le carreau du dessus, le tout premier, on n'y touche pas. Hop, vous voyez, bon, ça c'est les centimètres de couture que je vous disais. Là, le carreau, on n'y touche pas. Et on fait celui-ci qui, du coup, est pas dans le même sens. Donc, si je me trompe pas, je vais regarder le plan. Ouais, c'est comme ça. C'est dans ce sens-là. Donc, on prend ici. Hop. Et ici. C'est un petit peu brouillon là, mais c'est pas évident à tenir dans les mains pour vous montrer. Voilà, hop, ça se rejoint. On refait pareil, on repasse exactement dedans. Vous voyez, une fois que vous avez compris, et franchement, c'est très très simple. C'est juste assez long à faire, mais voilà, je suis sûre que le résultat sera très joli. Et j'ai hâte parce qu'en double gaze de coton, ça va être beau, je pense. Surtout dans ces couleurs. Moi, je suis très couleur beige, blanc. Vous voyez, la déco de chez moi, ce sera comme ça plus tard. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une petite touche de couleur. Et du coup, vu que j'aime beaucoup tout ce qui est végétation, bah, je me suis dit pourquoi pas mettre du vert. Donc j'ai fait mon nœud, hop, et je coupe. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Vous voyez, déjà ça commence à fermer quelque chose. Vous voyez, ça fait un petit épi, je trouve ça trop beau. Voilà, donc on continue. Sur le plan, donc la rangée du milieu, il n'y aura rien du tout. Et ensuite, on recommence sur les deux rangées là. Et après, une fois que c'est fait, là on touche pas. Et on refait pareil ici. Vous voyez, je vous remonte le plan, mais donc ça fait 5 carreaux. Et c'est vraiment, ça équivaut à 5 carreaux ici, vous voyez. On se retrouve pour le jour numéro 2. J'ai bien avancé sur ma couture, donc comme vous pouvez le voir, hop, j'ai fait un côté. Donc ça fait vraiment très beau en fait, ça fait comme deux petites tresses de chaque côté. Du coup aujourd'hui je vais terminer le deuxième, je l'ai presque fini. Et après il ne manquera plus qu'à assembler et à mettre la fermeture à glissière. Seul petit truc, c'est que du coup j'ai dû me tromper un peu dans les mensurations parce que dans un sens ça va, mais dans l'autre c'est trop petit. Donc je pense que je vais rajouter une bande en haut et en bas. Ouais, je pense que je vais rajouter une bande en haut et en bas.
Comme ça, il y aura ce qu'il faut pour faire les 40 cm. Parce que sinon, il va y avoir un problème. Et puis voilà, je pense que c'est bon. Donc j'ai fini enfin de coudre mes petites smocks. Donc ça me donne quelque chose comme ça. Bon, je vous l'ai montré juste avant, mais voilà. Donc ce que j'ai fait juste après, c'est que j'ai surjeté tous mes bords. J'aurais dû le faire avant, en tout premier en fait, dès que j'ai coupé mes pièces. Donc si vous comptez le faire, faites-le en premier. Parce que après quand vous le faites après avoir fait vos smocks, c'est un petit peu plus compliqué vu que vous avez les points en fait que vous avez fait à la main qui gênent, donc c'est plus facile de le faire avant. Et du coup j'ai coupé les bandes que je vous ai dit juste avant. J'ai fait il manquait 6 cm. Donc avec le surplus de couture, j'ai fait des bandes de 9 par 43. J'en ai fait 2. Je vais en mettre une en haut, une en bas. Et puis voilà, du coup on va assembler tout ça. On va poser la fermeture à glissière. J'en ai pris une de 60 que je vais rétrécir du coup. D'ailleurs je sais pas si vous savez, moi je le savais pas avant, j'ai remarqué ça il y a pas longtemps. En fait quand vous avez une fermeture, par exemple vous avez besoin de 50 cm de fermeture à la place de 60, vous avez juste à bouger le petit truc en métal en fait qui est là. Attendez. En fait, ça se bouge. Évidemment, j'y arrive pas. Vous voyez, on peut le descendre, on peut le monter. Comme ça, vous réglez à la hauteur que vous voulez. Voilà, petit point que je ne savais pas et que je me dis peut-être que certaines ne le savent pas non plus. Donc là, j'ai épinglé. Je vais coudre par rapport à ce côté parce qu'en fait, vous voyez au niveau des smocks, j'ai fait un petit pli comme pour les pinces. Parce que sinon ça va faire une forme bizarre. Donc j'ai fait comme une petite pince ici. Il y a un côté où je les ai fait partir dans ce sens là et l'autre dans le sens inverse. En fait ça va vers l'extérieur. Maintenant je vais reproduire la même étape sur le bas et une fois que j'aurai fait ça, eh bien je vais faire la même chose avec mon dos. Du coup j'assemblerai la bande du coup avec le dos pareil. Donc bien faire endroit contre endroit et puis après on pourra assembler les côtés. Donc là du coup je vais venir poser ma fermeture à glissière. Donc, mes bandes du coup j'ai mesuré, vu que j'ai rajouté les rebords là sur les côtés en haut et en bas. Du coup ça fait bien 40 au niveau des smokes. Mais sur les côtés où il n'y a pas eu de smoke, alors là du coup j'ai bien plus que 40. Les 40 ils sont vraiment de là où j'avais calculé en fait sur ma partie principale et pas sur mes bandes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner ma fermeture à glissière. Je viens déjà de l'épingler. Je l'ai positionnée du coup sur le tissu de base, pas sur la bande. Comme ça, la bande, je vais pouvoir faire, je sais pas, un petit point pour le cacher. Ça fera peut-être un petit effet comme ça, je pense, bouffant. Enfin, on verra à la fin pour la finition, mais en tout cas, je fais pas partir ma fermeture de en haut, en gros, enfin, au milieu de ma bande que j'ai rajoutée. Donc la fermeture, donc je la positionne sur un côté, endroit contre endroit, donc l'endroit du tissu avec l'endroit de ma fermeture. Et maintenant, je vais piquer. Donc là, moment de vérité, je ferme ma fermeture. Hop. Et ça tombe bien, c'est parfait, ça tombe bien. Du coup, en bas,
en bas du coup vous voyez j'ai décalé le petit bitonio argenté là. Je vais faire un point à la main pour pas qu'il bouge. Et puis maintenant je vais m'occuper de l'autre côté, je vais faire pareil une piqûre pour assembler et après je m'occuperai des angles. Donc on se retrouve pour la conclusion. J'ai dû couper hier puisque en fait il n'y avait plus trop de luminosité donc ça donnait rien, j'ai préféré arrêter de filmer. Je vais vous montrer du coup à quoi ressemble le coussin. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt mignon. J'ai rajouté des petits pompons que j'ai fait moi-même. Ça ressemble pas à grand chose vu que j'avais pas beaucoup de fils. On dirait des petits queues de drap, mais bon, c'est pas grave, ça rajoute une petite fantaisie. Donc on va parler des choses qui fâchent. J'ai eu des petits soucis. Comme vous avez pu le voir, du coup, il y avait un petit problème à cause des smokes en fait qui ont rétréci mon tissu dans le sens de la hauteur. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais rajouté une bande, vous voyez, en haut et une en bas. Et en fait, le truc, c'est que le tissu se rétracte ici, mais au milieu et sur les côtés, ça bouge pas en fait. Vous avez votre tissu qui reste à plat. Donc je me suis retrouvée avec du surplus de tissu en fait dans les angles. Donc ce que j'ai fait, c'est que vous voyez, j'ai fait un petit point à la main en fait. Ça fait une petite fantaisie, je trouve ça mignon aussi, donc voilà. Mais en fait, à y réfléchir, j'aurais pu éviter, je pense. J'y ai pas pensé en fait sur le moment, mais j'aurais dû faire des fronces en fait, tout simplement. Ça aurait donné du coup un petit truc un peu comme ça, en fait, comme au milieu en fait. Vous voyez, ça aurait rétréci du coup mes côtés, et puis ça aurait été mieux en fait, tout simplement. Et puis même sur les côtés, ça aurait fait des petits mouvements, donc ça aurait peut-être été plus joli même. Mais bon, ça me dérange pas, donc c'est pas trop grave, j'avais pas envie de le refaire, donc voilà. Mais je pense que ça aurait dû être fait, enfin si vous voulez le refaire, vous devriez peut-être faire des fronces. Sinon, je suis plutôt contente, hein, il est plutôt mignon je trouve. Hein. Donc l'avant et l'arrière, puisque j'ai fait les deux côtés. Et la petite fermeture à glissière, donc j'en ai posé une invisible. Ça s'est très bien passé. Et donc, il aurait peut-être fallu que je calcule mieux du coup pour ne pas avoir à rajouter la bande en haut et en bas, puisque normalement ça aurait dû être comme ça en fait jusqu'en haut. Donc je sais pas combien j'aurais dû rajouter de centimètres, puisque vous savez du coup avec les petits points à la main ça rétrécit à chaque fois, donc c'est pas facile à calculer, mais bon. Voilà. Si vous voulez reproduire ce genre de coussin, vous sachez qu'il est possible du coup de faire tellement de motifs différents et même de les faire sur tout le coussin en fait. Moi j'ai fait vraiment 2 bandes là, mais vous pouvez faire sur tout le coussin entièrement et même faire juste l'avant et l'arrière avec uni, enfin sans rien. Il y a plein de possibilités. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.